de vous retrouver dans cette session d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres de ce journal. Le 14e congrès de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, s'est ouvert ce vendredi à Bamako. Il s'agit pour le bureau sortant de faire le bilan de sa mandature et pour les délégués, le renouvellement du bureau de la centrale syndicale. Le contrôle physique des enseignants fonctionnaires de l'État et des collectivités se poursuit et selon les autorités scolaires, sur les 2508 agents à recenser dans les 2 académies de la région de Tombouctou, plus de 2300 ont déjà été enrôlés. Du 25 au 26 avril 2024, le salon B2B Orange Business Day s'est tenu au CICB. Cette initiative de Orange Mali a été un véritable cadre d'échange d'expériences, de rencontres et d'opportunités. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Ce vendredi, l'esplanade du CICB a vibré au rythme de la 6e édition de la journée citoyenne et sportive du Conseil national de transition CNT. Cette journée, placée sous le thème « Promotion de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale », a rassemblé de nombreux citoyens venus participer aux différentes activités proposées par le CNT. C'est ce que nous dit notre reporter Lolma Dibaté. Les participants à cette journée citoyenne ont pu s'engager dans des actions citoyennes telles que les séances de sensibilisation sur l'importance de la citoyenneté et de la cohésion sociale. Des activités sportives ont également été organisées avec des tournois de football, de basketball, de volleyball et bien d'autres, permettant aux participants de se récréer et de partager des moments de convivialité. Une occasion pour le président du CNT de rappeler l'importance de la réconciliation nationale dans la construction d'un Mali uni et solidaire. Vous avez remarqué que ces activités que nous avons instituées au CNT ici se déroulent le dernier vendredi de chaque mois. Et ces activités nous permettent, faut-il le rappeler, de raviver cette fibre citoyenne, mais aussi de renforcer la cohésion au sein de l'institution, au sein du peuple malien. Les activités de ce mois ont été placées sous le thème « Promotion de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale dans notre pays » pour être en parfaite cohésion avec le dialogue intermalien en cours. Cette 6e édition a vu la participation d'autres personnalités, notamment le président du comité de pilotage du dialogue intermalien et le ministre des Sports, qui ont salué l'engagement des citoyens présents et les ont encouragés à continuer avec la promotion de la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Nous sommes tous très fiers d'être à vos côtés pour partager avec vous, prendre part à ces activités citoyennes que vous organisez depuis très fort longtemps. Ce matin, en venant ici, j'ai commencé par le vélo et trouvé que tout le monde a le visage ravissant. Ça augure que notre dialogue réconciliera les Maliens, que notre dialogue fera en sorte que nous oublions les vicissitudes, les difficultés de la vie. Je pense que c'est une très bonne chose. Et pour l'organisme, et pour démarrer la journée, je pense que ça fortifie les muscles et le cerveau. Parce que vous savez, plus vous faites du sport, plus le cerveau aussi travaille. Donc je crois qu'on aura une très belle journée de vendredi aujourd'hui. En plus des activités sportives, le CNT a organisé des consultations gratuites en ophtalmologie à l'occasion de cette 6e édition de la journée citoyenne et sportive. C'est ouvert depuis ce vendredi 26 avril 2024 le 14e congrès de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. C'est au Centre international de conférence de Bamako. Ce congrès, qui prendra fin le 27 avril 2024, permettra aux congressistes de faire le bilan des 5 dernières années de la première centrale syndicale et de procéder au renouvellement de son bureau. Les détails avec Amadou Diarra et Mantela Ouattara. C'est dans une salle pleine de congressistes venus de tout le pays que le 14e congrès de l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM a débuté ce vendredi au Centre international de conférence de Bamako. Un moment pour les syndicalistes de tirer le bilan des actions réalisées et des contraintes rencontrées. Occasion pour le secrétaire général sortant d'évoquer les difficultés auxquelles notre pays a été confronté ces dernières années. Le secrétaire général de l'UNTM a également salué le soutien de ses camarades syndicalistes. La première action arrêtée par l'UNTM
lui est venue de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine, dont le secrétaire général l'a rassuré de sa sympathie et de son soutien dès le lendemain des mesures punitives. Presque aussitôt, des frères du Sénégal. Il en est de même pour les pays qui, avec le Mali, constituent les deux poumons d'un même corps. Il s'agit de la Guinée qui a refusé carrément d'appliquer des sanctions contre le Mali. Présent à ce 14e congrès de l'UNTM, le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine a salué la lutte syndicale de l'UNTM. Selon lui, l'UNTM est une référence dans la sous-région. L'UNTM a donné de grands leaders pour le mouvement syndical africain et dans le monde, dont le dernier, il est en face de vous, c'est Yacouba Katile, que j'ai toujours surnommé la force tranquille parce que moi je suis un peu bavard. Aussi, le ministre du Travail et de la fonction publique et du dialogue social et le président du Conseil national du patronat du Mali ont réitéré leur engagement pour l'amélioration des conditions des travailleurs. Dans cette quête d'une paix sociale durable, soyez assurés de l'engagement de l'ensemble du secteur privé malien à agir à vos côtés pour réussir les changements indispensables et nécessaires. L'adoption de la grille unifiée en 2021 participe à cet effort d'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Le gouvernement entend poursuivre cet effort à la faveur de la mise en œuvre du pacte. Les recommandations issues de ce congrès permettront de renforcer les acquis de l'UNTM pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Le Mali s'engage dans un dialogue pour la refondation démocratique avec le lancement de la plateforme Dankoni Djamou Blon. Dans un contexte où la démocratie malienne cherche à se réinventer, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite a lancé un programme de recherche et de dialogue pour la refondation. Au cœur de cette initiative se trouve la plateforme d'échange Dankoni Djamou Blon, un vestibule du savoir et du dialogue. La cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Aminata Bachokone, Mantela Ouattara, compte rendu. Dankoni Djamou Blon, littéralement le vestibule du savoir et du dialogue en Bambara, se veut être bien plus qu'une simple plateforme d'échange. Elle ambitionne de devenir le lieu privilégié où les acteurs de la recherche, les détenteurs de savoir endogènes et les experts publics se rencontrent pour débattre des enjeux cruciaux de la démocratie, de la gouvernance et de la cohésion sociale. À travers la plateforme Dankoni Djamou Blon qui sera matérialisée par un site internet accessible à tous, le premier axe du programme consistera à créer les conditions de la production de connaissances et de données sur les questions prioritaires à la refondation et tirer des recommandations des assises passées. Nous avons fait appel pour ce faire à ceux qui travaillent aujourd'hui dans ce domaine, qu'ils soient dans les universités ou dans les instituts de recherche, mais également au sein d'organisations de promotion de savoirs endogènes. Le projet Prédire, qui gère cette plateforme, bénéficie du soutien financier et institutionnel de l'Union européenne qui reconnaît l'importance cruciale de renforcer les fondements démocratiques dans un pays en quête de stabilité et de prospérité. Nous pensons tous ici que la demande de renouvellement ou de refondation, partagée par beaucoup de Maliens, gagne à s'appuyer sur la connaissance objective et approfondie des dynamiques à l'œuvre dans le pays en matière de démocratie, de gouvernance et de cohésion sociale. Les intellectuels maliens sont les mieux placés pour apporter cette profondeur d'analyse et nous espérons contribuer modestement à ce rapprochement. Au-delà d'être un forum de discussion, cette plateforme aspire à être un catalyseur de changement. Le projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 700 000 € pour une première phase de 18 mois. Autre information à retenir dans ce journal, 2 gardiens de troupeaux ont été tués ce vendredi 26 avril 2024 aux environs de 2 h du matin pendant qu'ils dormaient, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Selon des témoignages de la même source, les victimes ont été fusillées. Le drame s'est produit
à Ganasagou, dans la commune de Soubala, cercle de Bankas. Les mêmes sources ajoutent que les assaillants sont repartis avec les animaux après leur forfait. Commencé depuis le samedi 20 avril 2024 à Tombouctou, le contrôle physique des enseignants fonctionnaires de l'État et des collectivités se poursuit. Cette opération concerne 2508 agents dans les deux académies que compte la région, à savoir Tombouctou et Gourma-Raous. Les enseignants sont venus de toutes les localités pour se faire enrôler. Boubacar Djité, notre correspondant depuis Tombouctou, nous en parle. Ils sont 2337 enseignants fonctionnaires de l'État et des collectivités à la date du 25 avril 2024, venus de toutes les communes de la région de Tombouctou pour se faire enrôler. Pour les enseignants, cette opération a été une occasion pour eux de se faire identifier sans difficulté. Je suis venu faire le contrôle physique. Donc, je suis venu tout de suite. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de monde. Je suis rentré. Je n'ai même pas fait 2 minutes. Donc, j'ai terminé. Donc, vraiment, je suis vraiment content. Parce que j'ai quitté direct pour venir ici. Je n'ai même pas fait 2 minutes. Maintenant, j'ai terminé. Je retourne encore. Je suis venu faire le contrôle physique. Oui, j'ai fait le contrôle physique. Je suis très content de faire ce contrôle physique. Je leur dis ceci. Venez vous enrôler. Faites votre devoir. L'employeur étant l'État, il a besoin de nous. Faisons-lui honneur. Toutefois, les autorités scolaires rassurent que les opérations vont bon train, tout en remerciant le gouverneur et le syndicat de l'éducation pour leur collaboration. Elle rassure aussi le retardataire que l'enrôlement continue jusqu'au dimanche 28 avril 2024. Tous les caps étaient là, hein, tous les cercles. Il n'y a pas un cercle qui n'a pas envoyé davantage pour l'enrôlement. Donc de l'Éré à Goussi. Voilà, donc tout le monde est là. Donc l'influence environnement était là. Hein. Donc, pour le moment, on est à 2337 agents enrôlés, c'est 2508 agents qui doivent être enrôlés. Donc même lundi, il n'y a jamais arrêt de cours à dire. C'est à Goundam que la synergie locale donc, a fait un communiqué pour suspendre les cours. Ça, ce jour-là, ça vraiment, ça, ils n'ont pas été à l'école. Mais le même jour, donc maintenant, il y a eu une rencontre, donc ils ont demandé aux enseignants du salon à Tombouctou l'enrôlement. Et ils ont repris. Le lendemain, donc tout le monde a repris. Voilà, donc c'est l'occasion pour moi de remercier les syndicats qui ont vraiment joué un rôle. Ils ont montré qu'ils sont vraiment des patriotes. Donc le gouverneur tient aussi donc, à remercier les syndicats et les enseignants. Voilà, donc ça va continuer jusqu'au dimanche, les gens continuent à venir. Il faut signaler que la région de Tombouctou dispose de 2 académies d'enseignement, Tombouctou et Gourma-Raous. Animé un panel sur la cybercriminalité à l'occasion de sa 2e journée du salon B2B Orange Business Day ce vendredi 26 avril 2024 au Centre international de conférence de Bamako. Il s'agissait d'expliquer la cybercriminalité dans un monde hyper connecté, mais aussi interopérabilité dans l'écosystème des paiements mobiles. Le compte rendu est signé à Alamako Diabaté, Fousseini Kamara, Ibrahim Dao. Placé sous 2 thèmes différents, à savoir interopérabilité dans l'écosystème des paiements mobiles, défis et opportunités, la cybersécurité dans un monde hyper connecté, défis, innovation et perspectives, ce panel de la première édition du salon B2B Orange Business Days a permis aux participants de se faire des idées sur les différents sujets abordés par les panélistes. Donc l'interopérabilité, ça consiste à interconnecter tous les services financiers numériques, c'est-à-dire un client peut faire du transfert de son compte Orange Money vers son compte bancaire et le même client peut transférer de l'argent à un correspondant, à un bénéficiaire qui se trouve au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ou même virer de l'argent sur le compte bancaire d'un client, d'une banque en Guinée-Bissau ou d'une banque au Burkina Faso. Donc c'est vraiment un écosystème dans lequel tous les acteurs vont trouver leur compte. Ce qu'on retient, mais surtout le sujet sur lequel je me suis beaucoup apprécié, c'est que les enjeux actuels de la cybersécurité sont vraiment la formation et la sensibilisation du facteur humain. Donc il est important bien sûr de s'outiller, d'avoir les meilleures technologies, mais ça ne sert à rien si on ne met pas l'accent sur la formation des administrateurs ainsi que la sensibilisation continue des utilisateurs.
Dans sa mission d'aider ses clients à accélérer leur transformation numérique depuis les réseaux jusqu'au cloud en passant par des plateformes de services, ce salon B2B Orange Business Days a été vivement salué par les participants et les partenaires d'Orange Mali. Au fait, ce panel, j'ai participé avec un grand plaisir. Vraiment, Orange nous a donné l'occasion de bien apprendre sur beaucoup de choses, surtout sur la cybersécurité et sur beaucoup de choses qui peuvent aider nous, les jeunes entrepreneurs. Donc, vraiment, on a aimé de participer, on a appris beaucoup de choses et on encourage Orange Mali. Après des jours de partage d'expériences, de rencontres et d'opportunités, le salon B2B Orange Business Days a pris fin ce vendredi 26 avril 2024. Impulser la mobilisation et la sensibilisation communautaire dans la région du Mopti sur les thématiques des infections sexuellement transmissibles, du VIH-Sida et de la planification familiale, tel est l'objectif visé par une campagne médiatique dénommée Kenya Tassira. Le lancement a eu lieu hier jeudi 25 avril 2024 à Mopti à travers une caravane organisée pour la circonstance. La campagne, qui s'étend jusqu'au 16 mai 2024 dans toute la région de Mopti, est une initiative des jeunes leaders du programme Djigia, mise en œuvre par l'Alliance Kaeb Cordaid, soutenue par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, compte rendu. En effet, l'Alliance Kaeb Cordaid, en collaboration avec le réseau des jeunes leaders, à travers le programme Djigia, a lancé le jeudi 25 avril 2024 l'initiative campagne média dénommée Kenya Tassira. Il s'agit à travers cette campagne de sensibiliser la population sur les infections sexuellement transmissibles, du VIH et du SIDA et de la planification familiale. L'activité s'étend au cercle d'intervention du programme dans la région de Mopti et de Badiangara. Les organisateurs situent le justifié de l'initiative soutenue par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali. Cette caravane s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne que nos jeunes leaders ont bien voulu organiser pour aller au contact de leurs pairs, les sensibiliser pour qu'ils puissent renforcer la prévention des IST VIH-Sida et prendre connaissance des avantages de l'utilisation des services de planification familiale et accepter de fréquenter les centres de santé pour l'utilisation de ces services. Cette initiative qui cible essentiellement les jeunes et les adolescents est appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires ainsi que par les autorités régionales. Mon appel envers les jeunes leaders, je demande à tout un chacun de suivre les centres de santé, faire son dépistage, aller faire son test d'IST et appliquer les méthodes contraceptives qui sont favorables pour nous, la jeunesse. La jeunesse a bien voulu que nous prenions conscience qu'ils ont pris conscience de leurs responsabilités par rapport à la santé et la reproduction sexuelle. Et ils nous ont adressé un mémorandum relativement à la santé et la reproduction sexuelle où la jeunesse est vraiment très impliquée. Et nous avons su à travers cette campagne que la jeunesse est vraiment consciente de sa responsabilité. Après la cérémonie de lancement officiel, les caravaniers se sont déployés à travers la ville de Mopti et de Sévaré pour des actions de sensibilisation. L'activité qui s'étend jusqu'au 16 mai 2024 dans les régions de Mopti et Badiangara a été marquée par la remise d'un mémorandum au gouverneur de la région de Mopti en présence des autorités communales, des services techniques et de plusieurs autres partenaires. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. À très bientôt.